Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition de ce 1er février 2022 dont voici les titres. Des évaluations ont eu lieu sur toute l'étendue du territoire national pour évaluer les chefs d'établissement scolaires. Et concernant la crise ukrainienne, une réunion tendue qui s'est tenue à l'ONU entre Moscou et Washington, mais le dialogue reste maintenu. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par les évaluations des chefs d'établissement scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a enclenché hier lundi une opération de grande envergure d'évaluation des chefs d'établissement scolaires de tous les pays, instituée sous forme de commande ministérielle. Cette mission d'évaluation périodique menée parallèlement par plusieurs commissions composées essentiellement de conseillers techniques du MENFO permettra au ministre d'avoir une vue globale sur l'état des lieux du fonctionnement des établissements scolaires ainsi que des conditions de mise en œuvre des missions assignées aux chefs d'établissement. Ce faisant, au regard du besoin d'accompagnement qui pourra être apporté aux chefs d'établissement pour renforcer la capacité de ces derniers à contribuer à la réussite du plus grand nombre d'élèves. Il y a lieu de rappeler que ce dispositif a été mis en place dans le but de promouvoir le pilotage des établissements par des résultats en renforçant notamment le rôle, le leadership du personnel des directions qui sont dès lors appelés à conduire le changement et l'amélioration. Individuel du ministre qui lui dit exactement le point important à améliorer compte tenu des résultats de l'évaluation précédente. Et chaque année, des commissions présidées par des conseillers techniques du ministre sillonnent le pays de part en part dans tous les établissements, dans les districts aussi bien que dans la capitale, pour évaluer l'avancement, l'amélioration du fonctionnement des établissements compte tenu des résultats des évaluations précédentes. Et nous allons parler cette fois de l'homologation des prix de denrées alimentaires de première nécessité sur les marchés. Le ministère du Commerce et du Tourisme, par le biais des agents, ont entrepris des contrôles des prix sur toute l'étendue du territoire national pour faire respecter les prix fixés par le ministère. En effet, le respect des prix homologués par le ministère du Commerce et du Tourisme souhaiterait saisir cette opportunité pour informer la population que les denrées alimentaires de première nécessité ont connu depuis l'apparition du coronavirus des hausses partout dans le monde et ceci a provoqué des légères hausses au niveau national sur 3 produits, particulièrement le farine, le sucre et l'huile. Ce mardi, donc 1er février 2022, les inspections se sont déroulées au niveau des quartiers dits Cité Saoudi et Makkah Mukarrama et les contrôleurs ont vérifié les dates d'expiration des denrées alimentaires. Et on a constaté des hausses non justifiées au niveau de certains commerçants. À cet effet, tous les points de vente et en infraction ont été fermés et les contrevenants se sont vus infliger des pénalités importante. Nous allons parler cette fois de cette réunion de prévention contre la délinquance juvénile qui s'est tenue au 4e arrondissement ce matin et qui a vu également la participation du sous-préfet du 4e arrondissement de la commune de Belbela, M. Awale Chide, le lieutenant de police du 4e arrondissement, les membres du conseil de quartier, les élus locaux pour une large concertation. Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération de sensibilisation à la lutte contre la délinquance, la lutte également contre certaines substances illicites telles que les drogues.
Une campagne de sensibilisation dite de la jeunesse et du réseau organisée hier après-midi au CDC du quartier 4. Sous forme de conférence-débat, les membres du mouvement de la jeunesse une et indivisible, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, a entrepris cette campagne avant d'interpeller sur les dangers liés à l'utilisation des réseaux. Dans une intervention, le président du mouvement, Ahmed Mongola, a exhorté les jeunes du quartier à toujours vérifier la véracité des informations avant de les partager, de ne pas publier ou partager des fausses informations, à ne pas partager des messages de diffamation ou des vidéos qui portent atteinte à l'honorabilité d'une personne, mais à utiliser les réseaux sociaux pour partager des messages de patriotisme et d'unité, de solidarité au service de l'intérêt général. Cette campagne de sensibilisation des jeunes avait déjà eu lieu dans les quartiers 2, 3 et se poursuivra également dans les autres CDC de la capitale, mais aussi dans les régions de l'intérieur et ce jusqu'au 10 de ce mois. Et cette saisie de 630 kg de cannes de contrebande, c'est dans la région de Dikil que ça se passe, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et les produits illicites. Dans la journée du 30 janvier 2022, les agents de la douane de Dikil, en collaboration avec les forces de défense de sécurité de la région de l'Unité, ont intercepté une importante quantité de contrebande transportée à Dodom en provenance de l'Éthiopie. Il s'agit de 18 colis de 4 composés de 35 kg chacun des colis, soit au total 630 kg. Après la saisie de cette marchandise de contrebande, les éléments de la douane ont procédé à la destruction de 4 qui a eu lieu dans la localité de Toeo, poste de surveillance de l'armériat de Dikil. La direction générale de la douane remercie les forces de défense de sécurité pour leur collaboration. Également, la direction générale de la douane encourage et félicite ces éléments pour ces efforts consentis à lutter contre les contrebandiers. Et en sport, parlons du début du championnat féminin de handball qui s'est tenu au stade de Roi Fahd de Belbala. L'équipe féminine de handball de la gendarmerie a battu l'équipe féminine de la garde républicaine. L'équipe de la gendarmerie a présenté une très belle prestation face à la garde républicaine qui était pourtant en tête du classement. Elles se sont inclinées sur le score de 14 buts à 16. Les joueuses de l'équipe de la gendarmerie ont fait vibrer le complexe sportif par la qualité de leur jeu, mais aussi les techniques utilisées. D'autre part, la Transit Dita a affronté l'équipe masculine d'Ali Sabier, l'ex-OVD. La Dita Transit a remporté le match sur un score de 23 buts à 13. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale concernant l'Ukraine. Une réunion tendue à l'ONU entre Moscou et Washington, mais le dialogue reste maintenu. La Russie et les États-Unis se sont déchirés hier soir au Conseil de sécurité de l'ONU sur des sujets de troupes massées par Moscou près de l'Ukraine, tandis que les Occidentaux menacent désormais les oligarques russes de leur faire payer toute escalade militaire. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et son homologue russe Sergei Lavrov ont prévu ce soir un appel téléphonique crucial pour déterminer la suite à donner à cette crise à haut risque. Plus tôt, la session du Conseil de sécurité qui s'est tenue à la demande des États-Unis et contre la volonté de la Russie, 10 des 15 membres du Conseil ont voté en faveur de cette réunion qui, loin de montrer un semblant d'apaisement, a tourné à l'affrontement ouvert. L'ambassadeur de Russie aux Nations Unies, Vassily Nebenzia, a accusé Washington de chercher à créer l'hystérie et à tromper la communauté internationale avec des accusations infondées. Il s'est fait un plaisir de renvoyer les États-Unis à l'un des chapitres les plus embarrassants de leur histoire diplomatique et militaire récente. Vassily Nebenzia a appelé qu'avant l'invasion de l'Irak
En 2003, Washington avait bien assuré avoir des preuves d'armes de destruction massive dans ce pays qui n'ont jamais été trouvées. Son homologue américaine Linda Thomas Greenfield a estimé de son côté que le déploiement de plus de 100 000 militaires russes autour de l'Ukraine menaçait la sécurité internationale, assurant détenir des preuves. Elle a également accusé Moscou de vouloir déployer début février plus de 30 000 militaires supplémentaires au Bélarus dans la région dite proche du Kremlin. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.